Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'iniquité régnait avec tant d'intensité parmi toutes les classes de la population que les rares fidèles étaient souvent tentés de se laisser aller au découragement et au désespoir. Il semblait que le dessein de Dieu à l'égard d'Israël était sur le point d'échouer et que la nation rebelle subirait un sort semblable à celui de Sodome et Gomorrhe. On ne s'étonne donc pas qu'en présence d'une telle situation, Ésaïe se soit dérobé à l'appel qui lui était adressé sous le règne de Josias, de donner un message d'avertissement et de reproche au royaume de Juda. Il n'ignorait pas qu'il se heurterait à une résistance opiniâtre. Aussi, tant est-ce qu'il se rendait compte de son incapacité en face de la situation qu'il pensait à l'endurcissement et à l'incrédulité du peuple pour lequel il était appelé à travailler, il lui semblait que son œuvre serait vouée à l'échec. Devait-il, dans son désespoir, renoncer à sa mission et abandonner Jésus à son idolâtrie? Les dieux de Ninive devaient-ils régner sur la terre et défier le Dieu du ciel? Texte tiré du livre Prophètes et rois au chapitre 25 aux pages 233 et 234, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, si un sceptique ou un athée vous mettait au défi avec cette question, comment peux-tu montrer que ton Dieu est aux commandes? Quelle serait votre réponse? Si Dieu est aux commandes, pourquoi des gens innocents souffrent-ils? Ésaïe 1, les versets 19 et 20 signifie-t-il que dans la vie présente, seules de bonnes choses sont censées arriver au peuple fidèle de Dieu et seules de mauvaises choses arrivent à ceux qui se rebellent? Comparé avec Job 1 et 2, Psaume 37 et Psaume 73. Peut-on réconcilier notre compréhension du caractère de Dieu avec le mal qui arrive aux gens? Devons-nous le faire? Dans Ésaïe 6, pourquoi y a-t-il tant de liens avec le jour des expiations? Considérez le fait que lors de ce jour de jugement annuel, Dieu purifiait son peuple en purifiant le péché de ceux qui étaient loyaux, Lévitique 16, verset 30, et en retranchant ceux qui étaient infidèles, Lévitique 23, les versets 29 et 30. Résumé, en cette période d'insécurité, quand la faiblesse des dirigeants humains était extrêmement évidente, Ésaïe reçut une vision grandiose du chef suprême de l'univers. Pétrifié par son sentiment d'infériorité, mais purifié et porté par la miséricorde, Ésaïe était prêt à se mettre en marche en tant qu'ambassadeur de Dieu dans un monde hostile. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.